la round suisse, donc en Ouais. gros c'est le seeding là on va dire. La saison régulière quoi. Ouais c'est ça, et après on rentre dans le format semi-playoff, puis après il y a les playoffs, ça définit... il peut y avoir des tie-breaks de fou ce soir, hein. Il peut y avoir des tie-breaks de fou furieux, je sais pas comment ça va s'arranger à la fin, mais moi je plains les gens qui sont dans la salle parce qu'ils vont nous entendre gueuler hein, s'il y a de la victoire. Ouais bah tant mieux, je pense qu'ils veulent aussi. Et c'est le début de la draft là, c'est bon ils voient, ouais ok c'est bon, tout le monde voit, c'est le début de la draft, ça banne la karma de Twist, hein, c'est dingue. Bah ouais, on respecte ban, hein. Quand tu vois les bans, t'es en mode waouh, ça veut dire que les frérots ils ont pas envie de jouer contre ta karma alors que c'est pas un champion méta, tu l'avais dit toi-même dans ta pertinence tout à l'heure. Ouais c'est fou, mais il y a Maokai qui est open, Maokai est ban, c'est Maokai et donc c'est Gwen. Je crois que vous avez énormément pick Gwen en first pick quand elle était open et que Maokai était ban. Peut-être que ça va changer, ça va être une Varus. Est-ce qu'on peut avoir une petite caméra même pendant la draft parce que là les... Ils sont en train de se faire discret. Les Job Life ils sont en train de faire des... Voilà. Ouais c'est bon le son. Là. Plus besoin de commenter en fait. Ouais mais... Va être prise en réponse, non en vrai... Voilà, c'est ça qu'on voulait voir. Parce que la draft on va la verra après. Ah flop. Elle a applaudi comme un flop. Il voulait repartir, ah voilà, impeccable la scène, super. Parfait, donc là on va pouvoir voir ce qui pique. Il y a la Gwen hein, qui est open. Alors, la Gwen va être récupérée par Solari quand même, c'est un champion ultra OP. Mais la dernière fois j'ai casté un Varus, c'était dans les mains de Deadly, c'était au LFL Days et c'était légendaire de sa part. Donc moi je suis serein, de toute façon tu sais, tant que je suis là c'est une victoire. Rumble n'est ni pick ni ban, alors qu'il y a eu 3 champions qui ont été pick et 6 champions qui ont été ban. Je pense qu'ils ont préféré pick Gwen et bloquer le Rumble. Pourquoi Rumble c'est nul contre Gwen? Non du tout justement, Rumble est censé être fine, c'est juste que Gwen est tellement fort que peut-être que Lenny est pas à l'aise sur Rumble et voilà donc il va partir. Par contre on a pris Naafiri en puissant combo. Ça donne... tu sais ce que je t'avais dit dans le pré-show là, je t'avais dit ouais ça joue aggro du côté de JL. Oui. Naafiri. Parle-moi du combo Naafiri en Bessa là, c'est quoi ça surtout ça? Alors c'est pas vraiment un combo de fou, c'est Naafiri c'est fort mais c'est pas ultra joué par les junglers parce qu'il faut... Bah, personne ne jouait le champion avant qu'il soit open, avant qu'il soit broken. Et je peux te dire que le champion... Il est broken en ce moment là? Il est fort. Il a été broken, il a été nerfé, il est fort et c'est un champion ultra aggro. Imagine tu vois le champion Pyke en support, tu le mets en jungle, ça bouge partout sur la carte, tu vas faire des kills tu vois. C'est la même logique. Rames il a pick Naafiri, imagine Xin en plus agressif. Tu vois, Xin létalité. Tu verrais le délire. Ouais, assassin. Voilà, Xin assassin, bah c'est la logique de ce pick Naafiri. Si tu le vois pas avec 3 kills ou avec 3 morts, même à 15 minutes de jeu, c'est qu'il a pas fait son travail. Et t'en penses quoi dans notre draft contre la leur là pour l'instant, ce que tu vois? Qui peut cancel la Naafiri pour l'instant? T'as un bisou de Harry, c'est nul. Il faut plus de CC. Face à Naafiri pour un CC. Suivant l'angle, les loups ils peuvent tanker le bisou, non? Face à des bons joueurs, non. Parce qu'en fait, Naafiri, quand elle dash in avec son ultimate, c'est les loups sont derrière d'abord, puis ils arrivent devant. Donc si tu times bien ton spell, tu n'as aucune chance de le louper. Face à des bons joueurs, après on est peut-être dans tes games Silver, mais dans les hauts games. Bon, je sais pas jouer Naafiri, franchement, jamais j'ai pas une game de Naafiri. Tu sais qu'il y a genre 80% de chat qui ne connaissent même pas les spells du champion, donc c'est à peu près ça la logique. Je l'ai eu une fois en 2v2 Arena parce que j'avais pris Bravery, mais sinon je connais pas. Dis-toi juste, son ultimate, maintenant c'est son spell qui se lock sur quelqu'un et qui dash vers la personne à pleine vitesse. C'est devenu ça son ultimate. Et s'il tue quelqu'un ou s'il a une assistance, il peut le réutiliser dans les 30 secondes. Ah, ça reset. Ouais, une seule fois, pas plusieurs fois. Ok. C'est qu'une seule fois. Et c'est un champion qui va genre beaucoup spammer. Alors c'est surtout les dives qui sont forts avec Naafiri parce qu'il y a un spell broken qui rend intangible, ce qui veut dire que quand tu prends l'aggro de la tour et que tu appuies sur ce spell, tu n'es plus ciblable, comme le E-Tease, ce qui fait que tu perds l'aggro de la tour. Donc tu dives sous tourelle, tu dives, t'appuies sur le bouton et tu ne prends plus de dégâts de tourelle. Ça a l'air cool. J'aime bien. En plus, on le rappelle, mais Rames c'est un Turc. Hein. Rames c'est un Turc et le gameplay des Turcs il est souvent très agressif. Faut dive avec ce champion, faut dive. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a la petite Poppy, par contre Poppy c'est chiant pour Naafiri, ouais, je suppose. C'est chiant pour Ambessa et pour Naafiri, ça veut dire qu'il y a les jungles parce que c'est Markoon, tu connais, hein. Bleu de travail, on joue pour l'équipe, on laisse les autres le carry, mais il y a plein de solutions. Alors ça veut dire que c'est un Vladimir top? Non. Vladimir mid dans Harry en mode on scale et on laisse la Harry beaucoup bouger sur la carte. De mémoire, putain, je sais plus contre qui avait joué. Oh, le fiddle support. Il est OP en ce moment le fiddle support, il est joué, si vous voulez même savoir l'anecdote, Frick, non pas Frick, vraiment Frick, le rioteur qui s'occupe de l'équilibrage des champions, est en train de spammer fiddle support en NA en diamant 1. Bon c'est du diamant 1 mais ça reste quand même pas mal, parce que le champion est vraiment fort. Mais Fake, il doit être en calbar, je sais pas où il est, mais il doit être en calbar Fake. Il y a Targa qui l'a joué en LEC sans maxer, sans même prendre une seule fois le drain, donc c'est pas un champion troll. C'est quoi, c'est le E? C'est le drain, c'est le W. Oui non mais c'est le E qui est fort?
C'est le fear. Q, c'est un fear point and click, et le E, C'est le fear qui est fort du coup. Ouais, et le E, c'est un silence qui est vraiment pas mal avec le passif qui fait le tir. Mais tu sais qu'on a l'un des meilleurs joueurs de Fiddle dans la salle en plus, donc. C'est qui? Bah, Soria. Soria, il joue Fiddle. Attends, il a joué Fiddle. Oh, ouais, Ah il ouais a joué Fiddle. Ok, il m'a dit oui de la tête. Il m'a dit oui de la tête. Tu jouais Soria top, tu jouais Fiddle top. Voilà, il jouait Fiddle top à une époque. Je m'en souviens, je le Que croisais des en pics solo queue. bizarres. Ah oui, que des pics bizarres. Et ça marchait de fou. Donc il doit connaître, c'est un peu la même logique, je pense, en top lane en support. Mais Les je me dégâts demande sont si hauts. Soria n'a jamais joué Fiddle support avec nous. Je suis quasi sûr qu'il l'a fait au moins une fois. Tu l'as joué au moins Si, une fois. le micro est désactivé. Ouais, mais je suis sûr qu'il a joué au moins une fois. Ouais, il me dit oui, il me dit oui. Ah mais j'étais de toute façon sûrement au casse de sa game. Mais ouais, le Fiddle support, les dégâts sont hauts de base du champion. Tu vois, c'est un peu comme Karma, t'as pas besoin d'AP pour faire beaucoup de dégâts. Tu mets un ulti, ça fait des dégâts, tu mets le fear, tu mets le silence du E. C'est désagréable de jouer contre. Pour mais moi, là, la draft me paraît invraisemblable, hein, franchement. il y a pas de synergie, c'est parfait. Ah ouais, tu vas on avoir a un pas petit de tweet de synergie. Zaboutine qui va faire oh la draft est nulle, 30 minutes plus tard, ouais mais vous avez gagné, mais vraiment la draft était nulle, hein, t'inquiète. Essaye de comprendre là, dis-moi où on va avec cette draft là, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi le plan? Dive. Dive en boucle? Non, Naafiri en gros c'est un champion qui va vouloir jouer très agressif et dive. Le Vladimir, j'ai pas vu où il était, il est mid ou top alors à 100% parce que normalement il devrait être mid, bah tout le monde il le met top tu vois. Donc j'ai pas vu, mais le plus important c'est vraiment quand tu vois Fiddle Naafiri, ça va se balader sur la carte, ça va créer du jeu et il va falloir survivre à ce combo qui est disgusting. Bouh! Non, attends, je boue pas le champ, attention. Non, je boue Solari, bouh! Bouh! Ouais! Allez, il se frotte les mains avant la game, il connaît. Ouais! Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, Job Live Solari. Dernière game de cette saison régulière avant les Swiss Stakes. Bekarok contre Galeon. Et non, c'est bien Diplex Vladimir. Hein. Attends, ouais, putain, je vais regarder ici, comme ça je serai plus centré. Mais ouais, du coup, c'est bien Diplex mid. J'ai l'impression qu'il est mid. Ouais, il est mid, mais enfin, je vais envoyer un message à Carnage, c'est du honte là ce qu'ils nous mettent comme overlay là. Comment ça, Galeons contre Bekarog? Ah ouais. Oh, mais c'est fou de notre gueule là, oh, vous êtes pas en 3-5, vous êtes premier de LFL frère. Ok, ah non. Bah non. Ah, je pensais que le petit reset allait être fait. Oh, je suis à deux doigts de le faire, hein, je te jure. J'ai pas de réseau ici donc je peux pas le faire, mais c'est honteux ce qu'il nous faut. Bon, en gros, la composition elle est pas facile à expliquer parce que la composition elle-même est atypique. T'as du scaling de fou avec Ambessa, Varus et Varus on-hit, tu vois la différence, ça met des auto-attaques, ça veut dire que c'est très très fort en late game, en early aussi, mais en mid game il y a un petit creux. Vladimir c'est ultra fort en late game, Ambessa ça scale, mais il y a tout de même Gwen en face. La composition en face boost ça va être du Momo combo. En gros ils vont vouloir teamfight, sortir un Momo combo, si ça passe ils gagnent, si le teamfight s'allonge vous gagnez. Donc eux c'est Solari parce que c'est marqué Bekarog, mais Solari c'est court et intense. JL c'est on veut chill, on veut jouer les pick-up, on veut jouer les teamfights longs avec Vladimir et avec Ambessa. J'ai l'impression que même pour toi c'est pas clair en vrai notre compo quand même. Bah c'est ça le truc, c'est que c'est pas clair parce que les champions utilisés sont atypiques. Fiddle support avec Cleanse et Vladimir mid. Bah y en a un qui a pris de la bonne dose avant de lancer le match. Non mais je pense que là il s'était parti en mode on va regaler les viewers. Ah ouais. Ah cool. C'est fantastique. Et le Fiddle support Cleanse, je sais pas à quel point c'est puissant. Bon, la Cleanse évidemment c'est pour pouvoir être beaucoup plus agressif et pouvoir moins être puni. Parce que tout de même t'as Rel, Poppy, Harry et ils vont avoir beaucoup de mobilité. Enfin ça a beaucoup de mobilité, hein, ça va jouer très agressif. Mais bon, Rames normalement... Moi j'ai hâte de voir Naafiri parce que Naafiri franchement... C'est mon champion de cœur ça. Quand il est sorti, c'est vraiment le champion que j'ai le plus joué. C'est quand la dernière fois que t'as cassé une game et il y avait Naafiri? Je crois que c'était en LEC. C'était quand? C'était il y a au moins un mois, au moins. Et ils ont gagné? Il a perdu, il s'est fait exterminer. Il s'est fait détruire. Hein. C'était un turc le jungler? Je crois que c'était Razork. Est-ce qu'il est turc Razor? Non. Ok voilà, c'est pour ça. Il avait pas l'ADN. Il avait pas le bon ADN. Mais vraiment, enfin, Naafiri c'est un champion genre... Il y a des gens en compétition qui ne savent même pas c'est quoi les spells. Je me souviens d'avoir une discussion avec Bukada quand le champion est devenu broken parce qu'il ne savait pas quel spell correspondait à quel spell. Tellement le champion n'est pas joué en solo queue. Donc il y a un avantage à avoir. Eh bien j'espère qu'on va réussir à en profiter. Bon pour l'instant c'est even au top, c'est even un petit peu partout. Ça se met des petits trades, ça se tabasse. Lenny il se fait un petit peu cogner mais on rend les trades. On rend coup pour coup et je pense que c'est ce qu'on veut contre Gwen. On veut pas qu'elle puisse nous poke en paix, il faut lui rendre les coups.
Ouais, exactement. De toute façon, c'est pas. En la top lane, c'est rare que ça se batte d'ailleurs, et on n'est pas parti sur Exhaust. Il y a plus de stun sur elle, il y a plus de stun sur elle. T'as vu la toxicité du champion à Fiddle? En fait, il reste dans le buisson, il active son passif. Son passif, il fonctionne comment? Parce qu'il y a Il met son E, Saphir. Ouais, c'est ça. En gros, le passif de Fiddle, c'est si tu n'es pas vu, le prochain spell que tu utilises va fear, peu importe lequel c'est. Ça peut être l'ultimate, ça peut être le E, ça peut être bon, le W, bizarre. Mais le but, c'est justement de rester dans les buissons non wardés pour pouvoir proc le passif à chaque fois que tu lances un spell en rôle de support. C'est pour ça que c'est extrêmement fort. Tu mets ton E de très loin et tu fear en restant dans les buissons non wardés. Tu vas souvent utiliser ton passif évidemment pour déwarder les buissons bot side afin de garder le passif en permanence up et être toxique à souhait. D'ailleurs, j'en parlais hier, mais t'en penses quoi de MF? MF, c'est un champion qui est super énormément joué parce que ça envoie des claques. C'est un ultimate qui gagne les teamfights à lui tout seul. Tu sais que je trouve le perso nul. Moi, je suis pas fan. Je l'aime bien. Hein. Enfin, pas nul, tu vois, mais je le trouve beaucoup trop situationnel et conditionnel. En fait, moi je suis habitué aux ADC des stars, tu vois, genre Ansamdi, Boyo, tu vois, des Deadly, tout ça, tu vois, des Reckless à l'époque. Et là, tu nous sors MF qui pour moi est un ADC qui ne solo carry pas, c'est un ADC qui va être utilitaire. Ça va éteindre un teamfight si jamais il y a le bon angle. Mais sinon, je trouve ça un peu dur. Moi je suis totalement d'accord avec cette théorie. Le champion est très fort, mais c'est juste que ça fait pas briller les ADC, ça fait briller les ADC s'il y a un bon setup avec Rel. Mais c'est pas le genre la Xayah ou la Kai'Sa qui va 1v9 les teamfights, ou même une Jinx, tu vois. Donc tant mieux, parce que Tech7 c'est quand même un bon client. Il y a eu swap, il y a eu un petit swap là pour rejouer les Void. Ouais, ils veulent jouer les Void. En même temps, tu as des compositions à base de swap de side lane. Ceux qui auront les larves, s'il y en a 6 dans cette game d'un côté comme de l'autre, c'est un enfer. Ouais, vraiment. Vraiment, j'aimerais bien qu'on ait les 6, mais bon, pour l'instant on veut jouer le dragon. J'ai l'impression qu'on se dirige plutôt sur ça. Après, ça peut être un sneaky dragon là. Pour l'instant, Kryze n'a pas vu Rames. Hein. Je pense qu'il le sait pas. Non, et de toute façon, il veut pas le défendre. Ah, mais si, il y a une ward. Ah non, si, il y a une ward. Si, ils vont le défendre avec la rotation de DK. Et là, c'est un peu risqué ce qu'il vient de faire. Rames, il risque de se faire surprendre, il risque de se faire même tuer. Parce que j'ai l'impression que là, c'est Rames qui sait pas qu'il y a une ward là. Ah, ça va être tellement bien joué. Le flash in est bon. Et Rames, normalement, il a pas de counterplay. Oh, il va tout de même trouver le dash up. Oh, dommage. C'était extrêmement bien joué. Les soirées, ils ont été clean, ils ont été patients. Ils ont attendu la dernière seconde pour le faire. Ça n'a pas été trop communiqué. Je pense qu'on n'avait pas vu la ward. Ouais, la ward était bien trouvée. Il aurait fallu mettre un petit coup de red trinket, mais il n'y avait pas de red trinket disponible pour Rames. Ouais, Tech7 prend sa part, hein, mais il joue MFBT, donc ça va revenir très vite au niveau des HP. Ce qui n'est pas trop dramatique. Ça donne un dragon, tout de même un pool à Solari, donc ça reste très sympa pour eux. Après, ils ont pas fait les voids, on est en train de les faire. J'espère que ça va le faire. Ouais, normalement, ça devrait passer. Ah, Rames, il a voulu vraiment prendre absolument tout sur la carte gratuitement. Il a essayé d'arnaquer, on va dire. Et de toute façon, cette composition des deux côtés, ça joue à partir du niveau 6. Hein. Et de toute façon, d'un côté, t'as une Ahri qui va être proactif, tu vois. Et de l'autre, attention l'arrêt, après il y a Marco qui est pas loin, Deli qui va prendre beaucoup de dégâts, mais normalement après voilà, c'est MF, ça met ses dégâts. Attention. Ouais. Ah, par contre là c'est niveau 6, c'est niveau 6, le flash extec, Deadly, il a un flash, Deadly va pouvoir sortir, mais est-ce que tout ce qui va... C'est tranquille, ça force tout de même pas mal de summoners, hein, c'est galère. Aussi, ça aurait pu être pire. On n'a pas voulu. Ça aurait pu être pire, on récupère les voids, on perd 2 flashs, on perd 2 flashs plus c'est quoi, c'est... une cleanse pour Twist. C'est rien de dramatique, c'est juste dans les 5 prochaines minutes, il va falloir se calmer un peu et reprendre le contrôle de la game parce que là c'est tranquille, mais faut pas se faire avoir. T'as Vladimir mid qui va pas vouloir bouger, t'as une Ambessa pareil qui se fait un peu déranger par les ganks. Bon, on a besoin de scale, on a vraiment besoin de scale. Ouais, c'est ça, il y a du scaling et en face ils ont une équipe proactive très très forte en mid game et en early. Ça va chill. Ouais. Ça va chill. Tant que Diplex se fait pas déranger, c'est principal. Mais il faut juste que DK il soit pas trop libre de bouger sur la carte, sinon ça devient compliqué. Parce qu'on le connaît le Vladimir de Diplex. Hein. Moi je me rappelle la première fois qu'il avait pick, j'étais choqué, j'étais comme un ouf. Un petit peu, j'appréhendais un petit peu, je dois dire la vérité, j'appréhendais un petit peu. Et finalement, qu'est-ce qui m'a mis d'accord avec son Vlad? À la fin, c'était n'importe quoi. C'est un pari risqué. Hein, enfin, de l'autre côté, si tu joues un Vlad mid face à une Ahri, t'es en mode vas-y, je vais scale et tu vas pas réussir à accélérer assez la game pour nous déranger, tu vois. Mais c'est risqué comme pari. C'est vraiment le gamble de vas-y, on va attendre le late game et on va vous battre à ce moment-là, mais vous aurez pas gagné avant. Ok, pour se positionner sous tourelle, hein, c'est juste pour gagner la wave de la part de Lenny.
Il sait ce qu'il fait. Et là, c'est du 2 contre 3, mais il y a l'arrivée de Rames. Est-ce qu'on peut jouer? Deadly n'a pas de summoner, il a sa clé. Normalement, il est condamné. Deadly, il est mort. Deadly, il est mort. Ouais, il est mort. Il va essayer de trouver des DPS avant de mourir, mais il n'y a pas grand chose à faire. Rames avait du retard. Et Markoun est en train de faire une très bonne game. Lenny, bon side step, pas trop de danger. Il devrait pas mourir, Lenny. Il a son flash, il a des cookies. C'est tranquille, ça fait quand même pas mal de petites escarmouches à l'avantage de Solari. Après, tu l'as dit, on savait qu'on allait souffrir en early. Hein. Ouais, la souffrance elle arrive fort avec Poppy qui est un champion très proactif aussi. C'est pas forcément mauvais, hein, parce que Rames il joue un champion qui est aussi proactif, mais d'une autre façon, ça joue plutôt à un item, Fury. Alors que Poppy c'est spammer les ganks, jouer X-Flash. Et notre fidèle est pas encore 6. Ouais. Et ça va changer beaucoup de choses d'avoir le Fiddlestick niveau 6 parce que Fiddlestick qui dépend beaucoup de son ulti. C'est un perso qui commence vraiment à exister à partir du moment où il y a l'ulti. Et surtout, ça occupe l'esprit en fait. Tu vois, t'es obligé de guarder à des endroits bizarres parce que tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas Fiddle qui va être là dans cet endroit-là? En fait, Fiddle support, ça a un rôle de disengage, enfin pas vraiment disengage, mais de contre-engage, où tu ne peux pas, avec Harry et avec Poppy, te permettre d'aller dash in sans respecter. Si tu sais pas où est le Fiddle. Si tu dash in et que tu focus par exemple Deadly, et que tu te prends un Fiddle ultimate contre-engage, tu as perdu la game, littéralement. Donc c'est très... Là pour l'instant ça passe facilement parce qu'on sait où est tout le monde, mais dès qu'on arrive dans des situations de teamfight mid-game, il va falloir être très clean du côté de Solari parce que sinon on va les exterminer quoi. Je sais pas, il lui manque combien là pour être niveau 6 là, ce Fiddle, sûrement pas beaucoup. J'ai l'impression qu'il veut... Il veut, ouais. JPEG, je le connais quand il commence à être comme ça. Là il a envie de se bagarrer, heureusement la Harry elle part. Parce qu'elle était morte. Les gars, il y a pas assez de bruit dans la salle là, j'entends les joueurs qui parlent là, c'est pas normal les gars, s'il vous plaît, je veux qu'on se réveille pour les joueurs, envoyer des chants là, je sais pas, la Clao, leur fait un truc frérot. On est sur place, on est IRL. Ça chill. Je veux vous entendre la famille. Il faut que les joueurs ils vous entendent, qu'ils sachent que vous êtes là. Voilà, merci. Il y a les larves qui arrivent aussi, les larves normalement ça va être pour Solari, on peut pas les laisser. Le 6-0 c'est impossible à récupérer. Par contre, Solari ils vont devoir Job life. Job life. Job life. Qui est le premier de la LFL? Job life. Ça marche bien ça. Normalement, JL, vas-y faut se calmer. Si Solari vient contester les larves, tu prends le dragon. Ok, il y va, Rames il en a rien à foutre, il est premier sur la carte, fais attention hein, parce que c'est sûr et certain Solari va vouloir contester. Tu peux pas laisser 6-0 à Vladimir plus Sambessa. Attention, on envoie tout sur Twist, Twist qui a son flash qui revient dans quelques secondes, la clé s'est claquée. Mersa il a perdu son ultimate là-dessus, hein. C'est pas si bénéfique que ça pour Solari, mais normalement faut lâcher. On en a récupéré une. C'est suffisant, hein, une. Après il a encore son smite qui est up Rames, je pense que c'est pour ça. Oh l'ultimate, ça passe, est-ce qu'on peut mettre plus de dégâts derrière? Est-ce qu'on peut y aller? Parce que là c'est quand même assez compliqué d'aller grid plus loin, il y a le dragon à jouer, il y a la dernière larve, c'est du 5 pour 1. C'est très bien, mais il faut jouer le dragon. Allez. Tu vois là, le fait que vous ayez récupérer 5 larves sur 6 alors qu'en face t'as Poppy un item, Harry un item, c'est une petite arnaque. Oh, le dive. Alors là tu vas voir la force de Naafiri parce que normalement ce dive, Naafiri prend l'aggro si elle y va. Mais on est 3, ils y vont, s'il vous plaît, Rames, allez l'ultimate, y'a pas de counterplay. On va réussir à trouver, attention Twist qui tank l'aggro, Rames qui va récupérer le kill. Et en plus personne ne meurt, c'est magnifique, Lenny qui était à un coup de tour. Un coup de tour, c'est très bien maîtrisé. Phénoménal, Faut regarder, attendez, téléportation. Ça chill, Rames qui prend il est vraiment phénoménal. Il fait du bien skill. Vas-y, toi tu fais le cheerleader, moi je fais le cast. C'est ton rôle. Là, il fait du bien skill. Bon, en échange, ça donne le deuxième dragon. Tu sais très bien que les dragons, je t'avais déjà expliqué, mais vraiment, c'est le troisième qui définit ce qui se passe dans la game, quoi. Ouais. Et là, c'est dragon de feu. Donc, il va falloir se battre forcément pour ce troisième dragon. Ça fait pas plaisir. Mais en échange, t'as 5 larves, t'as un petit kill sur Rames avec sa Naafiri. Et c'est bien parce que Naafiri, je suppose que ça a quand même besoin d'être d'avoir des golds pour exister. Surtout face à la compo en face. Il n'y a pas beaucoup de gros CC, à part cette Poppy qui dérange énormément. Mais ça va. Normalement, la Naafiri, elle a une game. Elle a totalement une game. Parce que c'est le problème de jouer à l'assassin. C'est que si jamais t'as pas de gold, t'es derrière, t'assassines personne en fait. Surtout s'il y a trop de tanks ou trop de CC en face. Là, il n'y a pas tant de CC. Elle est pas mal. Elle est même devant dans son match-up.
Il faut juste récupérer. En fait, Naafiri, c'est vraiment un 1-2 items que ça commence à devenir fort. Beaucoup de gens pensent que c'est vraiment. Oh, attention, par contre, Lenny, c'est du 1 contre 3. Il y a le flash de disponible. Markoun ne va pas réussir à mettre le tampon. Il est pas stun, on va réussir à flash, les beaux side step. Et malheureusement, je pense que ça suffira pas. Ouais, ça suffira pas. Malheureusement, Lenny qui va tomber. Il n'y a pas grand chose à faire. La JL. Nous sommes la JL. Allez. Dans la duplex, chill, il prend ses items. Varus, un item aussi. Allez, job life. Rames, il donne l'information qu'il est là. Allez, job life. Oh, 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 oh. Tu veux aller dans le public sinon? Non, je sais pas. Laisse-moi kiffer, frère. Justement, si tu veux kiffer, moi je fais solo cast. Allez, bon, en vrai ça te chill. Shojin récupéré sur Rames, tu vois, c'est des items de scaling ça. C'est pas des items que tu prends pour gagner et d'avoir un spike de fou à un item. C'est tu viens, tu veux 2 items, tu veux couper noir derrière ou genre de dinguerie, Sterak s'il faut. Naafiri, beaucoup de gens pensent que c'est un assassin ultra fort early game. Non, maintenant c'est devenu plus un bruiser mid-late game, tu vois. Oh, Mersa, il est mal placé, ok, on va pas suivre. C'est un Vladimir, hein. Mais des chatouilles. À ce stade de jeu, c'est pas un item qui va faire peur aux adversaires. C'est quoi qu'il en faut? C'est 3 pour Vladimir? 2 c'est déjà pas mal, 3 t'es fort. 2 t'existes et 3 t'es fort. 4 t'es inarrêtable. 4 normalement la game est gagnée. 5 c'est qu'il y a un problème. On va voir justement si on arrive à 5, mais plus on approche de 5 c'est quand même mieux hein, dans tous les cas. C'est-à-dire qu'il y a eu un comeback de fou. Hein. Ok. Markoun fait pas le fou, Markoun, t'es loin, Markoun, hein, t'es loin. Oh, ça va, il a du backup, il a vraiment énormément de dégâts. Ouais, ça plus ça, non? Ouais, Markoun il fait un peu la loi là, actuellement, il va falloir reculer, respecter parce que franchement c'est du 4 contre 2, Lenny. Aïe, on n'a pas de TP, non, on n'a pas de TP. L'ulti est loupé, c'est dur, on va se faire dive hein, pour Lenny, il n'y a pas de counterplay à moins d'un miracle. Oh, Rames il veut y aller, Rames il a peut-être été un peu agressif ici, Rames. Oui, attends, il va faire en plus Rames. Tout de même, le dash au-dessus du mur, il le connaît, il a joué le champion, il est à l'aise. En V4, il a réussi à prendre un kill et à partir et c'est bien. Ça donne tout de même la tour. C'est du 1 pour 1, ça annule le trade. Bon, il y a la tour. Mais il n'y a pas que la tour qui est perdue. Hein. Sur la mid lane, le Varus est en train de l'arracher. Et c'est l'exploit fort surtout. Oh, c'est whatever de nos jours, c'est whatever. Ah ouais? Ok. C'est whatever. Il a pris un bon 75% de la tour, le Deadly là. Et cette tour elle est importante, crois-moi, face à Fiddle. T'as vu pour le bien thème. Tu les connais par cœur les chants, on dirait presque que tu es le leader de ta structure. Job life, la 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 la, la 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 la, Alors on est en train de se chauffer dans la game, c'est toi là, on est en train de chill, on prend des 1 pour 1, des 1 pour 2 parfois, mais tranquillement on se rapproche des spike items et de la loi JL. Mais pour l'instant c'est encore du domaine de Solari. Faut pas être délusionnal, c'est leur temps de briller, 16 minutes de jeu, PT, séculaire, Thunderer, c'est le timing Solari, faut chill. Deuxième item, on attend ça avec impatience. Troisième item, on est heureux. Quatrième item, la game est finie. Héros de la faille. Allez, le dragon. Ça, c'est la première épreuve pour JL. Parce que le timing est fort pour Solari. Il faut à tout prix récupérer le dragon. Ça. Il faut le dragon. Dragon, c'est le plus important. Le dragon, alors qu'est-ce qu'on a comme spike? Parce que là, Rames, il se rapproche de son deuxième item, mais il l'a pas encore. Il est en train de farmer ses camps de Raptors, il aimerait bien avoir encore des loups, quelque chose pour récupérer des golds, parce qu'il doit lui manquer très peu pour avoir son deuxième item, vu comment il est bien nourri dans la partie. Attention, Diplex, il prend son 1 contre 1 contre Kryze. Kryze, il est peut-être un peu trop à l'aise. Ça force l'ultimate des deux côtés, mais il y en a un, c'est mieux parce que franchement. Mais non, on perd pas. Et la Gwen, ça a besoin de son ulti. Il y a qui arrive. Oh, c'est dommage. Diplex, on a le Q-spell, non? Il manque un petit peu. Il manque encore un petit peu de dégâts. Rames qui se monte en top lane. Rames, le temps. Oh là, la bête. On abandonne le dragon par contre. Ça va être 3-0. Rames. La tourelle, mid lane, la tourelle, top lane. On give up le Drake, ça c'est risqué. Au moins tu vas avoir du divertissement Tommy parce que là tout va se jouer sur le 4ème dragon.
Ah oui, par contre, attention, hein. Attention à la soul. Après, en vrai, ouais, sur Harry MF, quand même, la soul elle est chiante. Ah, On a la pas envie de soul, dans laisser. tous les cas, c'est pas win hein, de l'avoir. C'est juste, ça C'est fait chiant. mal. Ça fait C'est très chiant. mal, tu C'est vois. chiant, ouais, Ça c'est rajoute chiant. des golds à tous les joueurs. Mais c'est pas auto-win parce que vous avez un scaling de fou avec cette compo. Franchement, les 4 champs, même le Fidel, on l'a pas encore trop vu, tu vois. On a vu un ultimate. Mais quand ça va arriver en teamfight et qu'ils vont l'oublier, tu vois, c'est comme Kuroko, il se fait oublier, frère. Il va arriver dans la teamfight, il va la balancer un ultimate, la sauce sur 5 personnes, 5 fear. Ils vont pas comprendre, il y aura une seule cleanse et il y aura pas de counterplay. Regarde le petit clown là, Markoun, qui va vouloir reprendre la position. Oh. Ok, ça a été ping, les deux sont vus. Attention à Diplex qui est en train de... Oh, le side step sur le bisou. Oh, Il est important celui-là, sinon c'était une mort. Hein. Surtout qu'il a un petit shutdown. Ok, la réengage peut-être sur Mersa. Allez, Rames, faut le chauffer un petit peu, les gars. Je vous jure, vous le chauffez. Non, attendez, le chauffez pas trop parce qu'il va partir en couille sinon. Non, attendez. Ah, on le connaît. Là. Il va flash in pour rien, attendez. 2 items. Attendez les bons timings. 2 items pour Rames d'ailleurs, hein, il est bien là. Et des mercures sont en train d'être prises aussi pour le jungle parce qu'il y a beaucoup de CC. Hein. Pas beaucoup. C'est surtout les tampons sont faciles à placer pour Markoun, le E de Poppy. Allez, comment on joue? On n'a pas les 2 items à part sur Rames. Faut chill un peu, faut attendre de récupérer le scaling, les levels. Un Diplex niveau 13, ça fait plaisir. Il faut le niveau 16. Il faut 2-3 items pour ce Vladimir. Pareil pour le Varus. C'est pas auto-win hein, le late game, Tommy. C'est pas auto-win. Non, c'est pas auto-win. Il y a quand même une Gwen en face. Tu m'as grave hype, hein. Mais vous avez l'avantage. Mais là, on n'est pas en late game. Le late game, c'est 29-30 minutes de jeu. Là, on se rapproche du late game. Ah oui, non, mais ça je sais, là, ouais, on est en mid-game là. Ouais, de fou. On en rentre dans le mid-game. Mais il faut bien comprendre que votre compo, c'est vraiment late game quand même. Late game, c'est 3 items, 4 items 3 items. 3 items. Un bon 3 items pour ce Varus, pour ce Vlad, pour cette Naafiri. On y est Pour cet presque. Ambessa. On y est presque. Il y aura tout de même la Gwen en face qui va être terrorisante dans les teamfights à 3 items aussi, hein, ce qui est super bien. Le champion est Après, la Naafiri elle commence à être terrorisante aussi, hein. La Gwen, c'est moins fort en late game, vu qu'ils ont fait une sorte de nerf pour renforcer l'early mid game et le nerf et le late game. Gwen, c'est moins fort ou C'est Naafiri? moins fort late game Gwen. Ok. Ça a été modifié, mais c'était extrêmement fort avant. Maintenant, c'est juste fort. Tu vois. C'est pour ça que la composition quand même JL est meilleure en late game. Mais bon, la composition, t'as vu comme tu l'as dit, elle ressemble à rien. T'as mélangé toutes les sauces dans un kebab et tu te dis bon, c'est bon. Ça marche pas. Mais non, je pense qu'il y a un plan, il y a un plan. Oui, il y a un plan. Faut savoir ce qu'ils font. Il y a un plan, t'inquiète. Je pense qu'ils sont trop en avance pour nous, c'est juste que nous on sait pas, on n'a pas encore assez de vision. Sur ça, est-ce que tu peux aller chercher le solo kill, ça me semble un petit peu compliqué. Ouais, il y a un ulti qui est lâché par C'est DK, bien. mais il revient très vite, il y a rien à faire. Ouais, mais au moins c'est claqué, tu vois. Ah, il y a un level d'avance sur DK, mais c'est grâce au séculaire, vous faites pas avoir. Cet item est totalement broken. C'est vrai que ça donne un level maintenant. Un level entier d'avance quand tu passes à 10 stacks. Rames qui s'en va. Oh, il va le smiter. Hein. Il est arrivé. C'est le mec qui te bouillait à la sortie du collège. Il a pris ton goûter, il repart. Personne te punit. Oh, attention, tout de même, ce bisou était bien trouvé de la part de DK. Oh, j'ai cru qu'il allait le double smite, mais il l'a pas le deuxième. Ouais, ok. Je pense qu'il faut le garder le smite là, en vrai, faut le garder, on sait jamais. Moi, y'a rien, hein. Dans une 40, c'est tranquille. Tu peux pas faire un attaquant là, non? Oh, que non, t'as pas envie de jouer top à 1 minute 30 de la soul. Ah, t'as raison. T'as envie de jouer. Oh, Oh, Lenny? c'est un 1v1 qui ne gagne pas, il le gagne pas celui-là. En fait, c'est le match-up et normalement il le gagne pas. Peut-être qu'il a envie de le forcer, en tout cas il y allait au talent parce que niveau 12 contre niveau 13, il y a Rames qui arrivait, c'est pour ça il avait pas le droit. En fait, le match-up c'est. Ambessa a décidé extrêmement long. Donc en gros, une fois que tu as lancé tes 3 spells, tu peux plus gagner contre Gwen qui elle va juste te spammer l'auto-attaque. DPSL. Donc en gros, tu dois faire 2 rotations de spells, tu vois. Tu dois d'abord lancer tes 3 premiers spells, reculer, puis réavancer après. Et là, vu qu'il y a Rames qui arrivait, bah, Lenny il pouvait prendre son 1 contre 2 techniquement, enfin son 2 contre 1 techniquement parce que Rames arrivait. Mais sinon, Kryze avec un level d'avance arrachait Lenny. Ok, bon, en tout cas, là, ça fait quelques minutes que le rythme de la game s'est calmé. On arrête de Dragon, perdre des gens pour rien. 50 secondes là. Maintenant, il faut avoir le dragon. Il va être super important ce dragonnet. Ouais, c'est 40 secondes. On le veut impérativement. On veut pas la soul. Franchement, sur Harry MF, même Gwen et tout. Oh là là. Ils ont pas mal de dégâts. Tu rajoutes du burst alors que la composition en face est déjà basée sur le burst. T'as pas envie. Et donc là, c'est le timing où c'est pas sûr qu'il y aura un teamfight, Tommy. Hein. C'est peut-être un catch, c'est peut-être un malheureux catch des deux côtés qui va se passer. Rames, il essaie de reprendre la position, mais il est tout seul. Il face check. Il joue un champion qui peut s'en sortir grâce à ses loups et avec son intangibilité. Mais voilà, il va falloir être conscient que là, tu as un Kryze qui est en position de push, de split push. Tu as la position qui est pour Solari. Donc c'est vraiment un timing difficile à jouer pour JL. Mais il faut le jouer, t'as pas le choix parce que tu peux pas lâcher la soul. Sinon après, il y a l'Elder, c'est compliqué, la game est trop difficile.
On est 4v4, on a 2 TP qui sont up des deux côtés. Il y a la Gwen qui va commencer à ATP. se téléporter. Je pense que Lenny va faire pareil. Il va juste récupérer la wave et. Oh, ils attendent, mais il faut que Lenny TP maintenant. TP par aussi, contre. allez, faut le TP, la charme, DK, la chaîne de corruption. Oh non, l'arbitre de Mersa, elle est magnifique. Oh, C'est difficile. Oh putain. Mersa vient de solo win le fight, le fou furieux. Parce que là, on avait un timing sur DK qui était excellent. Mais ça a été contrecarré. Oh, c'est tellement bien joué de la part de Solari, j'ai trop le seum. Ah, Mersa, il a cancel le move à lui tout seul là, il a fait une dinguerie. Je déteste Poppy. Je déteste Rel. Ah ouais, Rel, le champion, est tellement game breaker. C'est pas Poppy là pour toi qui cloche le fight? J'ai pas vu ce qu'elle a fait. Hein. Ben elle a pris Z. Non, si c'est la Rel, elle a pris R. C'est la R qui cancel le dash de Naafiri? En fait, la Rel a WR sur un timing où Naafiri était en plein dash, donc ça la cancel. Oh putain, je crois que c'était la Poppy avec Non, la Poppy elle est sur le dragon, elle est en train de faire sa vie. C'est Rel. Rel, elle a fait un ulti de fou et ça casse tout le move. Et malheureusement, ça va donner la soul à Solari. C'est pas auto-lose, hein, loin de là, mais c'est très dur. Ok, c'est reparti. C'est reparti, mais le dragon est récupéré par Solari et derrière, bon, il n'y a pas grand chose à faire. Lenny va faire. C'est complicado, c'est complicado. Ouais, et de l'autre côté, ça se bat en plus putain, et ça on va se faire perd. ace là. Ah, on va se faire ace. Le ace il fait très mal. En plus, Markoun il a pas envie de le laisser partir hein, avec sa Naafiri. Ace. Aïe 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 aïe. La durée, là c'est dur DK qui décide de faire un 1v1 contre la tour, il le gagne. Ah, il fait bien. Il fait bien, bon c'est la soul, bon là c'est quoi nos options mon petit Shriek là? 3 items, attendre que... Parce que là il y a un timing où il n'y a plus rien à jouer à part le Nash dans 1 minute. Faut espérer qu'ils n'arrivent pas à le faire assez vite et delay jusqu'à avoir 3 items et jouer un teamfight. Parce que là le truc ce qui s'est passé c'est exactement ce que je craignais, c'était qu'il n'y ait pas de fight en fait, que c'est juste un catch qui a eu lieu. Parce que regarde, pour moi c'est Markoun hein. Ah, c'est ah non, putain. Il y a un ulti Markoun aussi qui est parti sur Rames. Mais il y a eu un retard de fou de Lenny. Diplex a eu du retard aussi parce qu'il était en 1v1 face à Kryze. Et enfin, juste la Solari avec Mersa avec sa rel à solo ouais, ça joue bien côté Solari. Hein. De toute façon, on le savait que c'était une équipe qu'il fallait pas sous-estimer et il nous le montre bien pour l'instant. Attention, la game n'est pas terminée. Tant que le Nexus n'est pas tombé, je ne serai pas tombé. Les ultras, ils sont là IRL, ils ont pas le choix, vous pouvez pas quitter le navire là, vous pouvez pas quitter le stream là. Vous êtes kidnappés là les gars. Vous êtes bloqués jusqu'au bout les gars. Ah la game elle est dure. Et c'est le genre de comeback qui sont les plus grandioses. C'est la Takan. Mais là pour l'instant c'est... Oh, Rames a failli se faire griffe là. C'est la Takan. Ok, attention, Lenny excellent flash shout, il y a Diplex qui arrive. Ils savent pas où est Twist. Après c'est pas la Takan qui des revive là. Non, mais c'est un Taken qui a des stats sur les dragons, difficiles. Quand t'as la soul en plus. Ouais, c'est sûr que là, les Solari, ils ont peut-être un peu trop mangé à la cantine là. La wave top pour la T2. Ah là, ça commence à être très dur. Je t'avoue, le comeback, s'il arrive, il est magnifique. Parce que franchement... Moi, je vois ça, je suis en mode j'ai mal dans les poches à la place de Solari. Ok, l'ultimate sur DK, on n'arrive pas à mettre le fear, on force l'ulti par contre. Niveau 17 DK hein. Ah c'est clair, niveau 17 face à niveau 13 sur Lenny qui n'a pas beaucoup de game là. Lenny il peut pas s'amuser. Ok, en plus ça collapse, oh ça va être dur. Oh ça va être dur, celui qui se prend le tampon de Markoun. Oh il est bien il est bien ce... Est-ce que ça peut turn ce fight? Parce que là c'est peut-être une situation de team fight hein. En vrai ils vont loin hein. Ils vont loin, ils sont 5. Il faut tenter quelque chose, l'ultimate est loupé, Markoun est-ce qu'il n'y a pas un réengage qui peut aller? DK oh il s'est loupé, DK il a pas de flash, pas d'ultimate Lenny dans la mêlée. Et si c'est maintenant? Et si c'est maintenant Lenny sur Markoun? Allez, faut réussir à le faire tomber, c'est du 1 pour 1. C'est du 1 pour 1, est-ce qu'ils peuvent pas jouer le 4v4? Faut pas oublier que DK n'a pas de flash, DK n'a pas d'ultimate. Un ulti du 4 pour 4. Ah, Twist n'a pas d'ulti. Twist n'a pas d'ulti, merde, il a ulti quand ce Twist? Il a ulti sous tourelle T2 mid pour essayer de tuer DK. Je me rappelle. Allez, 1 pour 1. C'est très difficile. Ok, DK qui trouve le bisou, l'ultimate est lancé. Tech 7. Diplex, dans tous les cas, Twist il est mort. Ok, c'est très difficile hein, parce que là les stats sont bonnes. Deadly qui essaye de prendre le kill, mais il n'y a rien à faire. Deadly il est trop en retard. Check, là, c'est trop. Ok, DK, l'ultimate de Rames, encore une fois il est cancel par Mersa, il est juste trop divin. Ce joueur est en train de plier un classique avec sa fichurelle. Ouais. Ah, sa rel casse ses couilles. Hein. Faut le dire. Et pendant ce temps là il y a Kryze qui est en train de se faire plaisir. La rel elle nous fait mal. La rel elle nous fait mal. Mais
Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On a envie. Nexus c'est pas tombé, mais bon, vas-y, là, pour y croire, il va falloir à faire des incantations, Tommy. Si je dois être tout seul dans cette salle, à chanter pour mon équipe, je serai seul dans cette salle. Tu seras pas tout seul. Mais je ne serai pas tout seul, les gars, parce qu'ils sont là avec moi. Tu seras pas tout seul, frère. Vous êtes là aussi en live. On vous oublie pas. Faut espérer les 3 items, les 4 items, mais le Fidel il a du mal. Le Fidel il a du mal à trouver son impact. En fait le problème c'est que Fidel ça a bien joué de recevoir les compositions tu vois. Mais vu qu'il n'y avait pas de Drake, bah c'était à JL d'aller vers l'avant. Oh là là. Non mais Mersa il est là pour cyberbully Rames. Ouais, putain. Et le pire c'est que Rames arrive à avoir quand même une game. Je trouve qu'il a une game quand même correcte Rames alors que c'est pas facile. Il faut attendre les 3 items, tu vois le Rabadon sur Vlad. Faut attendre le haut bout du rouleau pour le petit ADC, la Deadly. Non mais c'est ma faute, c'est moi. Déjà j'ai porté les Deadly parce que tout à l'heure j'ai ouvert ma gueule. Quand j'ai parlé de conscience et tout, t'as vu? Ah tu l'as baisé. Je l'ai porté là, c'est ma faute les gars. Tu l'as baisé. C'est ma faute à 100%. C'est pas fini. Là c'est très dur par contre, il y a 4000 gold d'avance top, il y a 3000, il y a un retard de 10k. Donc là Stolari, après c'est les spécialistes du throw, j'ai pas envie de les curse mais bon, ça me paraît quand même difficile à throw cette game pour eux. Hein, donc, mais on peut toujours y croire, Kryze est en train de prendre l'inhibiteur mid. Il faut espérer une erreur de fou de Solari. Une erreur massive. Une glissade spéciale Solari. Hein. C'est déjà arrivé dans des plus grosses games. Ils en sont capables. Ils en sont capables. Ouais, il y a l'Elder qui arrive dans 40 secondes. Aïe. Sa mère. La game est tellement parfaite pour Solari. Là, c'est tellement dur de la throw celle-là. Il y a l'Elder, hein. En plus l'Elder, est-ce que tu peux le contester? Est-ce que tu peux contester l'Elder? C'est trop dur frère, il n'y a pas de vision, le flash-in, DK qui se fait pas avoir, il a même pas lancé plus d'un ulti. Attention parce qu'il n'y aura peut-être pas d'Elder, hein. Il y aura même pas d'Elder là. Oh le mec, la game, elle est dure, ils vont tenter de la finir sans l'Elder. Ils peuvent pas faire ça Solari parce qu'ils peuvent se trouer, ils peuvent totalement se trouer ici. Hein. S'ils perdent ce fight, derrière l'Elder pourrait être catastrophe. Rames qui tente quelque chose sur Kryze, qui est en train de cyberbully, c'est une catastrophe. Rames qui est niveau 14, niveau 17. Ah, c'est trop dur. C'est trop dur, les stats en face ils sont monstrueux. Ils sont monstrueux. Et Mersa en plus il est toujours là frère, il veut pas arrêter. Oh c'est tellement difficile les frères. Ah mec, ils ont plié un classique, hein, c'est dur de le dire mais... Avec cette règle de fou... Ça on s'en va pas les couilles, mais oui, ok, on est... Je comprends le message, bon dommage. Hein. Solari qui a été meilleur, mais qu'on fasse du bruit quand même pour les joueurs les gars s'il vous plaît. Je veux pas qu'ils pensent que vous soyez déçus. Ils ont fait une saison régulière qui était exceptionnelle. Solari c'est pas des clowns hein. Et surtout ils ont pris des risques à accepter de venir jouer sur scène, IRL, c'est pas leur setup, c'est pas leur truc, ils ont pris des risques, ils l'ont fait pour les ultras et pour vous. Au moins on a passé une bonne soirée, bon ça se terminera pas sur une victoire malheureusement. Ça arrive, c'est le jeu aussi, de toute façon c'est pas les matchs les plus importants, ce sera les playoffs les plus importants les matchs. Mais je suis sûr que tout le monde a passé une bonne soirée au moins et voilà mais ouais, dommage. Ça arrive, et comme on a dit, il vaut mieux perdre celui-là et gagner celui dans les playoffs. Hein. Potent, Larsis. C'est maintenant qu'il arrive, Potent. Il arrive enfin? Ah, il est là la bête. Putain. Bon bah dommage, écoutez, on peut pas toujours gagner, ça veut dire que... il peut toujours avoir un tie-break vu qu'on a perdu. Il y a 1 milliard de tie-break possible. Il y a 1 milliard de tie-break possible, putain. Parce qu'en gros les gars, il peut y avoir... on peut pas finir premier, dans premier on peut pas finir. À moins que Bekarog et je sais plus qui perdent ici. J'ai vu la set des tie-break, j'avais envie de pleurer. Il y a des trucs des 5-way tie-break, des 4-way tie-break, des 3-way tie-break, des 2-way tie-break. Il y a genre 60% de chances pour qu'il y ait des tie-break je crois. Ouais, et il y a des pourcentages de tie-break à 4 ou 5 équipes tu vois. Phénoméno. La. Ils sont vraiment. Bon normalement c'est phénoménal mais ça rime pas. Ouais sinon. Mais c'est pas beau. Sinon c'est bizarre. Bon écoute Shriek, je te propose qu'on se mette dans la case débrief, on va sur les canapés, on va débriefer la game pour ce qui allait, ce qui est pas allé. On va débriefer en 30 secondes. On va laisser les joueurs souffler. Et ensuite, bien sûr, pour ceux qui sont là IRL, il y aura des photos avec les joueurs et tout, si jamais vous voulez kiffer et tout. En tout cas, merci encore à vous ceux qui sont là IRL.
Pour ceux qui sont là en live et IRL, le stream n'est pas terminé. On va se poser, on va débrief. Et on se revoit dans une petite seconde. Allez. Bon, c'était une game Mouvementé. mouvementée, ouais, on peut le dire. Trop mouvementé. Bon, les frères, en vrai de vrai, je suis trop heureux comment vous avez donné de la force aux joueurs dans la victoire ou dans la défaite. Vous êtes toujours là, vous êtes trop des bons. Ça, c'est votre force. Bon, game 2. En vrai, c'est une game de sieging. C'est une game qui allait décider de nos adversaires pour les rounds suisses, etc. Dans tous les cas, les frères, on vous rassure, on le disait au début, on est déjà qualifiés pour les rounds suisses. Putain, mais ils sont forts en vrai, Solari, quand même. Non. Fais du bruit pour Potent. Il y a Potent, il a spawn de je sais pas où. Il y a une secrète en train de sauter avec Potent. Non mais... Non mais... On peut pas le ramener avec nous, Potent, là, sur scène. Potent, tu nous rejoins? Tu nous rejoins, mon pu. Il y a Potent qui a pu venir finalement, je suis trop... Qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau gosse. Comment ça va? Ça fait trop plaisir de te voir. Ah, ça fait longtemps. Comment ça va? Ah, vas-y, tu fais une place. Comment ça va l'équipe? Ça va? Vous allez bien? Ça va super et toi? Ça va? Ah, ça fait trop plaisir. Dommage pour la game, je sais que c'était pas facile. Parce qu'on jouait en IRL, c'est pas pareil, t'as pas des habitudes et tout, mais ils ont quand même tout donné, ça fait trop plaisir. Ouais, Ça fait vraiment trop plaisir. Je suis trop content de t'avoir, Potent. Vraiment, fait plaisir, ça fait mon trop frère. plaisir. Mais ouais, non, pour le coup, ouais, game compliqué, tu l'as dit, on joue on stage, donc c'est forcément pas dans les conditions les plus optimales. Ouais. Donc voilà. Après, je pense que moi, le Fiddle Stick Support, j'ai bien aimé le pick, mais je pense que dans d'autres conditions, il serait peut-être plus efficace. Tu vois, genre dans des bot lanes, comment dire, genre dans des Nila, des Nautilus, des trucs comme ça. Ouais, mais je pense que c'est aussi le genre de pick quand c'est une mauvaise game, t'as l'impression vraiment que une mauvaise game. inutile. Mais quand c'est une bonne game, t'as l'impression que le pick est broken. Je suis d'accord avec toi, totalement. C'est ça. En plus, surtout, le rôle de support, c'est un rôle très ingrat. Et justement, quand une Salut, mauvaise game Potent. de support arrive, Ça va, c'est vraiment le Ça game. va bien. Ça fait trop plaisir. Au overall, vraiment. on s'est battu jusqu'à la fin, je suis content. On n'a jamais lâché, même si la game était très compliquée. La Harry avait beaucoup Non mais Ouais. ce que je disais aux joueurs, de toute façon, je pense qu'il y a personne qui soit en live ou IRL qui leur en veut. Frérot, ils ont pris des risques, ils sont venus, c'est pas leur setup, c'est pas leur truc, il y avait des problèmes ils avaient des petites galères de son, ils sont venus, il y en a pas un qui a râlé, ils ont fait kiffer tout le monde, merci à eux, j'aimerais encore qu'on fasse du bruit. Applaudissez Ouais, les joueurs. Ouais, vraiment. La game ça tombe bien parce que c'était pas la game qui pouvait nous faire qualifier ou pas en playoff, quoi qu'il arrive on est en playoff, on a fait un beau parcours, je suis très content, je suis très fier d'eux, je suis très fier de vous aussi, et voilà c'était cool. Quoi C'est qu'il ça. arrive moi, C'est ça. victoire ou défaite, j'ai passé trop une belle Exactement. soirée. Bon Potent, t'arrives après la guerre. Bah, malheureusement. Mais On est en playoff. on est en playoff. On est en playoff. En vrai, vas-y, attends. On est en playoff. Moi c'est juste par rapport à la compo. En vrai je sais pas où on a voulu aller. Je pense en fait je suis deg de pas réussir, de pas avoir vu le plan qu'on voulait faire. Tu vois ce que je veux Ouais. dire ou pas? Parce que je pense que tu piques pas, on n'est pas en solo queue. Genre si jamais il y a cette compo qui est pique, c'est qu'il y a un plan qui est fait derrière. Et j'aurais bien aimé voir la compo se mettre en place pour comprendre vraiment qu'est-ce qu'on voulait faire, tu vois. Moi aussi, parce que franchement, le pic Vladimir, genre d'ailleurs, il me le disait, Soria, c'était un pic qu'on voit très peu souvent. On l'a pas vu depuis les premières saisons en fait de League of Legends. Et le fait de le voir, bon, on l'a déjà vu nous pendant le Winter Split de LFL, mais c'est un pic qui est bien. Enfin, moi, je suis content de le voir. Et d'ailleurs, il a failli solo kill la Gwen plus d'une fois. Ouais. Donc, on montre des bonnes choses. Et comme l'a dit Thomas, en fait, c'est un match qui va juste définir contre qui on jouera pendant. Bon, on n'est pas en playoff, les frères, on est en round suisse, désolé d'être chiant. Mais ouais. Oui mais c'est chiant, on est en round suisse. Ouais, ça fait long. Je ça suis sonne moins d'accord, bien. tu vois. Mais du coup, ça va décider avec qui on jouera pour les rounds suisses, qui est la prochaine étape. Et en vrai, on a peur de personne. On a peur de Sunper. Alors, tu me mets Gallions ou tu me mets KCB ou tu me mets Solari. Juste me mettez pas Game Ward. Il me faut un peu peur Game Ward, ça. Mais non, mais overall, je suis content. Ouais, mais je pense que la compo qu'on avait, elle était très forte. Fallait juste qu'on puisse ne pas trop tomber behind pour que ça s'exprime.
Parce que quand tu regardes le compo de Solari, ils avaient fait un full catch, Harry ult, c'est juste de l'engage pour catch. Et ils ont aucun cible à part Varus. Fiddlestick, si tu fais pas le focus, il va jamais se montrer. Vlad, tu fais pas le focus. Même il a pas réussi à supprimer le fiddle en vrai, je l'ai pas pu C'est voir. ça. Mais c'est aussi parce que c'est un pick qui, quand il est devant, il domine. Mais quand il est derrière, c'est plus compliqué. Parce que quand tu as la position sur un objectif, il y a le fiddle qui est caché, tu peux juste pas jouer. Alors que c'est un support, il est pas censé avoir autant de pression. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Bon, en tout cas, du coup, il peut quand même y avoir des tie-break. Ça peut encore partir en tie-break. Ça, on vous tiendra au courant, je pense, sur Twitter. Parce que là, je crois que, à mon avis, il faut que OTP ou EBDIA ils fassent les calculs et tout. Et puis, il faut surtout que la soirée se termine pour qu'on puisse avoir les résultats et tout. Mais ça veut dire que ils vont revenir, vous inquiétez pas. Ouais, applaudissez les joueurs une dernière fois en vrai. Ils le méritent, hein. Je me rappelle même plus ce que je disais. Ils sont incroyables. Parler des tie-break. Ah Oui, tie-break. les tie-break, ça veut dire qu'à tout moment, Deadly, 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 deadly.